Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine au niveau sentimental. Ici, quel est votre premier message? Construction, je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Bah écoutez, c'est plutôt un programme sympathique. Vous qui êtes bien ancré, vous qui aimez bien quand les choses sont bien posées et qu'elles sont bien structurées aussi et que vous avez une perspective sur du long terme, là, la construction, ça vous parle. Donc ici, oui, alors que ce soit vous ou l'autre personne, donc ici, il y a vraiment une volonté de construire une relation à long terme et que ce soit durable dans le temps. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que la construction, l'enracinement, le côté terre, hein, on est ici dans votre élément de la terre, on veut enraciner les choses. Donc ici, oui, je veux construire pour enraciner, je veux avoir des bases stables, je veux avoir des bases solides également. Donc ici, il y a un ancrage, il y a un enracinement, on veut construire sa vie sentimentale, que l'on soit célibataire, que l'on soit en début de relation, peut-être qu'on soit en couple, on veut véritablement que ça dure, on veut véritablement faire en sorte que les choses avancent, se construisent, progresse, évolue. Donc ici, oui, on vous parle d'ancrage. Vous allez vivre, en tout cas, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour vivre des choses qui sont alignées par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc ici, on est vraiment... on vous dit travailler sur votre ancrage, travailler sur votre alignement. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous vivez à l'heure actuelle correspond à ce que vous avez vraiment envie au niveau sentimental? Est-ce que ça résonne véritablement avec votre cœur? Il faut que votre esprit, votre cœur et votre corps soient véritablement alignés, que toutes ces énergies-là, ces trois énergies principales aillent dans le même sens. C'est comme ça que vous allez être enraciné, c'est comme ça que vous allez pouvoir construire, que vous allez pouvoir concrétiser également et avancer aussi dans vos désirs, dans vos projets également et dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, l'ancrage, on est aligné, on veut enraciner, on veut construire, on veut concrétiser. Mais c'est pour ça qu'on vous dit ça. On vous dit qu'ici, il y a peut-être encore trop de nostalgie pour pouvoir avancer véritablement sereinement. Alors ici, pour les célibataires, on dit que vous êtes encore un peu trop dans la nostalgie, un petit peu trop dans la mélancolie, un petit peu trop dans... Vous regardez un petit peu trop dans votre passé. On vous dit ici qu'il va falloir revenir à l'essentiel. Il faut que vous vous enraciniez au moment présent. Le passé est passé, ça ne sert à rien d'y revenir. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de travailler votre ancrage. L'ancrage, c'est pour être ancré au moment présent. Au moment présent, on n'est plus dans le passé. On n'est pas dans le futur, mais on n'est plus dans le passé déjà. Donc ici, oui, cette semaine, on vous demande d'arrêter de regarder dans le passé, de vous concentrer sur le moment présent. C'est ce qui correspond à votre énergie maintenant. C'est comme ça que vous allez pouvoir construire. C'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir concrétiser une relation. Ici, peut-être que vous avez débuté une relation, mais vous êtes en train encore de regarder dans le passé. Peut-être qu'ici, vous essayez, malgré vous, je ne dis pas que vous le faites exprès, mais malgré vous, vous comparez votre relation actuelle avec une relation du passé et vous ressentez un petit peu de nostalgie. Non, vous vivez d'autres choses. C'est une autre personne, elle est complètement différente. Donc ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il est temps maintenant de vous concentrer sur ce que vous vivez maintenant, au moment présent. Ici, on dit qu'il y a un désir, il y a quelqu'un qui éveille du désir. Alors peut-être qu'ici, c'est ce que je vous disais, ici vous êtes déjà en début de relation avec quelqu'un que vous désirez, mais peut-être que ce désir est altéré parce que vous regardez au travers du passé. Et on dit non, il faut que tu te concentres sur ta relation présente. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie, avec qui vous vivez un début de relation aussi, ou avec qui vous êtes, vous éprouvez du désir pour cette personne, hein. Vous avez plaisir à être avec cette personne, vous avez envie d'être avec cette personne, vous avez envie de créer une intimité, vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, vous désirez construire quelque chose avec une personne que vous désirez. C'est plutôt pas mal. Donc pour certains d'entre vous, on n'est plus dans la nostalgie, on est vraiment dans la volonté de construire. On a passé un cap aussi, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, j'essaie de vous donner le maximum d'informations parce que vous êtes différents taureaux, vous ne vivez pas les mêmes choses, vous n'êtes pas au même stade non plus dans vos vies amoureuses. Donc
voyez comment ça résonne par rapport à ce que votre vécu, bien évidemment. Donc ici, on a pu rencontrer quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ami taureau, que vous allez désirer, vous allez vraiment avoir envie d'être avec cette personne et avoir envie de créer une intimité avec cette personne également. Donc ici, bah oui, il y a une opportunité qui vient. Saisissez les opportunités qui viennent. Donc, une opportunité qui vient de rencontrer une personne que vous allez désirer, que vous allez avoir envie de connaître plus intimement. En tout cas, alors intimement, c'est pas uniquement au niveau charnel, hein, c'est intimement, c'est dans sa vie, la manière dont elle vit, qui elle est vraiment aussi. Hein. Donc ici, il y a vraiment des opportunités, de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, amis taureau. Donc ici, bah, sachez saisir ces opportunités également. Peut-être qu'ici, vous allez trouver aussi des solutions, peut-être par rapport à cette nostalgie. Donc ici, en tout cas, on s'ouvre à de nouvelles rencontres, on s'ouvre à ce désir. On a vraiment envie d'accueillir ce désir et cette nouvelle intimité, cette nouvelle rencontre dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des énergies très engageantes, des énergies très positives aussi. Donc ici, oui, on a envie de concrétiser une relation. On a rencontré quelqu'un pour qui on éprouve du désir, une personne avec qui on a envie d'évoluer, de faire en sorte que la relation évolue. Donc ici, on a envie de concrétiser. Donc ici, on est en train de s'aligner. Cette personne correspond-elle à mes attentes, à ce que je veux ressentir, à ce que je veux vivre, à ce que je veux vibrer? Bien oui, évidemment. Donc si la réponse est oui à tout ça, donc oui, effectivement, on va pouvoir se concentrer sur cette relation et la faire grandir, construire avec cette personne. Vraiment agir aussi. Cette personne aussi est dans la même vibration que vous, elle a véritablement envie de construire, elle a envie d'une relation solide, stable et durable aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est le moment pour vous, amis taureaux, d'avancer et de construire, de construire cette intimité, de concrétiser une relation. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on dit que par rapport à la nostalgie, on dit que vous allez trouver des solutions justement, peut-être pour ne plus être dans cette nostalgie, ne plus être dans cette mélancolie, justement pour vous ouvrir à de nouvelles énergies, pour laisser rentrer de nouvelles personnes également, rentrer dans votre vie. Ici, on voit qu'il y a des... Alors, il y a des cœurs qui volent par deux. En tout cas, ici, on voit qu'on retrouve de la sérénité. Vous allez retrouver de la sérénité par rapport à ce passé amoureux pour justement savoir accueillir une nouvelle personne. Peut-être qu'ici, vous avez déjà accueilli une nouvelle personne et en tout cas, vous retrouvez de la sérénité et vous allez laisser petit à petit derrière vous votre passé amoureux. Peut-être parce que vous avez déjà travaillé dessus, peut-être parce que vous ressentez un nouveau souffle possible à vivre avec cette personne, elle vous donne envie d'avancer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici, les vierges, quel est votre premier message? C'est la pause. J'ai besoin d'une pause. Il faut que je m'éloigne pour faire le point. Attends-moi, je reviendrai. Donc, soit c'est vous qui voulez une pause. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a imposé une pause aussi dans la relation. Peut-être que c'est votre autre qui a dit, bah écoute, je vais revenir aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais j'ai l'impression qu'ici, que cette pause n'aura pas eu l'effet escompté. En fait... vous, cette pause vous a fait peut-être prendre conscience que vous n'étiez pas avec la bonne personne, en fait, hein, que vous n'étiez pas sur le bon chemin. J'ai un ressenti pour certains d'entre vous, que finalement, quand cette personne a décidé de s'éloigner, au début, vous avez peut-être mal pris, et puis finalement, vous dites, finalement, il ou elle a bien fait, parce que ça m'a permis d'avoir du recul sur notre relation, de m'apercevoir que finalement, je faisais fausse route. C'est pas du tout ce qui me convient, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis vierges. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de retour. Il y a eu une pause, hein. Il y a quelqu'un qui revient, il y a le retour. Donc ici, il y a peut-être eu une séparation aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, alors, ce que je ressens, c'est que vous n'étiez pas à l'initiative de la séparation. C'est la personne qui a été à l'initiative de la séparation et c'est cette personne qui revient vers vous. Vous n'avez même pas... Une fois que quand vous êtes séparés, oui, ça a été... un petit... comment je pourrais dire, un petit peu ça a été douloureux forcément parce que vous aviez peut-être pas envie de vous séparer ou peut-être que ici vous avez été surpris et surprise, mais finalement au fur et à mesure cette douleur a été assez vite estompée dans le sens où vous avez été aperçu que loin de cette personne vous respiriez, vous vous sentiez beaucoup mieux, vous vous sentiez beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc ici oui, cette personne revient parce que peut-être qu'elle s'est aperçue que finalement c'est elle qui se sent moins bien sans vous dans sa vie. Peut-être qu'elle s'est aperçue aussi que vous étiez beaucoup mieux sans elle. Et là, ça a peut-être changé la donne aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a eu une pause.
Et cette personne, alors c'est une pause, c'est un break, ou ça a été une rupture, et cette personne revient en tout cas. Donc cette personne, elle revient, mais c'est un retour assez énergique. Elle revient pas pour forcément pour de bonnes raisons, parce que il ou elle s'est dit, bah finalement, oui, bah tu es la femme ou tu es l'homme de ma vie. Non, c'est sur une impulsion. Tiens, je reviens vers toi parce que bah peut-être que j'ai trouvé personne d'autre, ou peut-être parce que bah avec toi, je savais dans quoi j'étais. Donc, mais c'est sur une impulsion, c'est pas forcément quelque chose de réfléchi, ou alors si c'est quelque chose qui a été réfléchi, c'est quelque chose qui a été réfléchi, mais mal réfléchi en fait. Et vous allez le ressentir, vous allez le voir en fait. Hein. Pour moi ici, ça va vous permettre d'ouvrir encore plus les yeux par rapport à cette relation-là. Donc ici, il y a un retour, mais c'est un retour impulsif. C'est pas quelque chose qui est vraiment fait pour... c'est pas quelque chose qui est fait, comme je pourrais vous dire, vraiment pour construire. C'est pas quelque chose qui fait, bah ok, j'ai réfléchi et je me suis aperçu que tu étais l'homme ou la femme de ma vie. J'ai vraiment envie de construire avec toi. Là, sinon, je reviens parce que, bah voilà, je t'avais dit que je revenais, ou parce que j'ai envie de revenir. C'est une impulsion. Il n'y a rien de concret derrière, et ça va pas vous plaire, et vous avez raison. Si encore cette personne-là revenait parce qu'elle a envie de construire avec vous, oui. Alors ici, dans ces cartes-là, c'est ce que je ressens comme énergie. On va aller voir la suite ici. Eh ben oui, on s'aperçoit qu'on n'est pas compatible. Hein. Alors, on s'aperçoit, vous apercevez. L'autre personne, elle essaye absolument de faire concorder les choses, et vous n'avez plus envie, en fait. Vous n'avez plus envie d'être souple, vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie d'arranger les choses. Non, à chaque fois, peut-être que c'est ce que vous faisiez jusqu'à présent, bah, ça rentrait, vous étiez compatible, ça s'emboîtait bien, parce que bah, vous faisiez en sorte que... Mais cette séparation vous a fait prendre conscience que finalement, vous étiez en train de vous mettre en arrière-plan, que vous étiez en train de vous oublier dans la relation, et que c'était pas ce qui vous convenait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, d'accord? Mais donc oui, on s'aperçoit qu'il y a une incompatibilité. Peut-être qu'ici, d'autres personnes, ici, bah, vous avez rencontré quelqu'un, vous espériez que ça pourrait matcher, et finalement, vous apercevez que non, c'est pas, ça convient pas du tout, du tout. Et ça convient pas du tout, et on vous dit que vous allez... Alors, ici, il y a vraiment... je ne suis pas, on n'est pas compatible. Donc ici, on vous a essayé de vous protéger, ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous protéger, ou ici, on vous dit que c'est votre équipe de lumière aussi qui vous fait prendre conscience que oui, que vous n'êtes pas compatible. C'est pour vous protéger d'une énergie qui n'est pas bonne pour vous, qui est une énergie qui est plutôt néfaste, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment une énergie de protection ici. Peut-être qu'ici, vous allez vous ouvrir à quelqu'un dans votre entourage, et que cette personne va vous protéger, va vous donner des bons conseils, en tout cas va vous aider à y voir plus clair également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, tout est fait pour vous pousser à ne pas retourner dans cette relation, en tout cas si on parle toujours de la même relation. En tout cas ici, si vous avez débuté une relation, si vous avez rencontré quelqu'un, tout est fait pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas compatible du tout avec cette personne. Pour moi, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui est prévu pour vous. Ici, peut-être que c'est une relation qui est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Vous faire travailler des choses, non. Vous faire travailler par rapport à un schéma répétitif, non. Ici, c'est vous faire prendre conscience peut-être de ce que vous voulez vraiment vivre dans une relation également. En tout cas, ici, il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a quelque chose qui revient, une situation, une énergie, une personne. Et vraiment, vous allez vous apercevoir que c'est pas compatible. Donc ici, il y a vraiment une volonté de passer à autre chose. Donc oui, cette pause nous a fait du bien. Vous êtes qu'ici, suite à ce retour, bah, vous allez vous apercevoir que c'est pas compatible. Vous allez dire non, mais là c'est bon, stop, pause, hein, pause. Et pause, on arrête. C'est une pause longue durée, en fait. Hein. C'est un CDI, c'est une pause à durée indéterminée. Donc c'est un PDI. Je sais pas. Voilà pour vous, amis vierges. Donc ici, oui, on s'aperçoit et on veut se sortir de là. Hein. On veut se sortir de cette situation. Ici, il y a quelque chose d'énergique. On vous dit, protégez-vous d'une personne qui pourrait être impulsive aussi, dans sa manière d'être, dans ses réflexions, dans sa manière de communiquer aussi. Donc, protégez-vous. Vous allez avoir envie de vous protéger, ou il y a quelqu'un qui va vous aider à vous protéger. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, par rapport à ce retour, il y a quelqu'un qui est dans votre vie, ou peut-être qui est rentré récemment dans votre vie, qui va faire office d'écran, qui va faire office de protection. Et peut-être que cette personne-là, c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est peut-être parce que c'est peut-être la prochaine étape de votre vie amoureuse aussi. Posez-vous les bonnes questions. Alors, ça ne parlera pas à toutes les vierges, hein, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous, posez-vous la bonne question. Finalement, cette personne-là n'est-elle pas votre nouvelle aventure également? Voilà comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
À nous, ici, les Capricornes, quel est votre premier message? Attraction, c'est intense et magnétique. Entre nous, tu m'aimantes irrésistiblement. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer irrésistiblement. Ça va être inexplicable. Vous êtes comme deux aimants. Même si vous voulez lutter contre cette attirance, vous ne pouvez pas. Cette attirance, elle est là, elle est présente. C'est énergétique, c'est émotionnel, c'est intellectuel, c'est physique. Tout est réuni pour que vous soyez avec cette personne, en tout cas pour vous pousser l'un vers l'autre en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ça peut être vraiment très sympa à vivre ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Pour certains d'entre vous, je pense que cette personne-là est déjà dans votre vie. Pour d'autres, c'est en devenir. Mais je pense qu'ici, oui, il y a vraiment, cette personne est déjà là. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous luttez contre cette attirance parce que vous dites non, non, mais ou c'est trop beau pour être vrai, ou j'ai déjà été attiré par une personne dans ce style-là et ça s'est mal fini et j'ai pas envie de revivre ça. Attention, hein, toute personne est différente. D'accord? Ne comparez pas cette nouvelle personne avec ce que vous avez pu vivre auparavant. D'accord? Attention à ça. Ne passez pas à côté de belles expériences. En tout cas, ne passez pas à côté de jolis moments à vivre. D'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir des choix. Bah voilà, ne passez pas à côté des moments. Peut-être qu'il va y avoir un choix à faire. Hein. Un choix à faire. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je vais vers cette personne-là qui m'attire ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je m'accorde le droit de vivre des jolis moments de plaisir, des jolis moments d'attraction ici? Est-ce que je choisis d'aller vers cette personne ou pas du tout? Excuse-moi, j'ai le hoquet. Pardon. Ça prend sans prévenir. Hein. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de questions, effectivement. Donc ici, oui, est-ce que j'y vais pas? Donc il y a un choix à faire. Et un choix en accord avec soi. C'est un choix en accord avec son âme. Donc ici, on va écouter sa petite voix intérieure. On va écouter son intuition. D'accord? Ici, c'est vraiment, j'écoute les enseignements, les apprentissages que j'ai eus dans ma vie sentimentale jusqu'à présent. Et pour faire les bons choix. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, je vais faire les choix qui m'inspirent, les choix que mon intuition va me dicter. Voilà. Donc il y a un choix à faire. Un choix à faire qui va vous amener vers la guérison, qui va vous amener vers des compréhensions. On vous dit que parce que aussi vous avez guéri, parce que vous avez entamé une phase de transformation aussi, ben vous ouvrez à de nouveaux choix. Vous voyez que vous avez le choix par rapport à une situation, par rapport à une personne également. Donc ici, oui. Donc ici, oui, j'ai un choix et j'ai un choix qui va me faire guérir. Ou c'est parce que j'ai guéri, je vois que j'ai des choix. Ou c'est parce que j'ai guéri aussi que je vais oser faire des nouveaux choix dans ma vie sentimentale également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est plutôt sympa. On est délivré d'un passé, on est délivré aussi de fausses croyances, on est délivré d'énergie plombante, on est délivré de pas mal de choses. Donc ici, oui. Du coup, on va faire des choix pour soi, des choix qui nous correspondent également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on est perturbé. Donc ici, il y a une perturbation qui vient. Regardez avec le chiffre 5, il y a du changement, il y a du mouvement qui vient dans votre vie et qui vous perturbe. Alors quel est ce mouvement, quel est ce changement? Eh bien, c'est l'attraction. Donc oui, vous allez être perturbé parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui vous chamboule, hein, vous ne pensiez pas que c'était possible de trouver quelqu'un qui puisse vous attirer autant. Alors, oui, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous attire, non, mais autant si, ou peut-être que vous vous dites, bah oui, j'avais oublié ce que c'était d'éprouver une attirance comme celle-là aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a une jolie perturbation. Il y a une perturbation pour moi qui est plutôt constructive, hein, parce qu'ici c'est cette attraction, on a envie d'y aller, on est aimanté et oui, mais bah, peut-être que vous allez dire, mais je m'y attendais pas, ou je m'y attendais plus, ou je n'y croyais plus. Donc vous voyez quand c'est personnel pour vous, en tout cas, croyez-y, hein, amis Capricorne, parce que ça arrive véritablement. Et donc oui, ça va vous perturber, ça va vous chambouler, et ça va vous chambouler, dans votre routine aussi, ça va vous chambouler dans votre manière de voir peut-être les relations, également de ressentir aussi les émotions également. Donc oui, ça va être un grand chamboulement pour vous. Donc ici, on vous dit que vous êtes perturbé, et donc vous allez devoir faire un choix. Je fais un choix par rapport à ce qui me perturbe, par rapport à ce qui
bouleverse ma vie également. Donc oui, cette attirance, cette personne qui est rentrée dans ma vie ou qui va rentrer dans ma vie, va me perturber, va apporter du changement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis d'aller vers ce changement et d'aller vers ce qui me perturbe pour vivre une nouvelle expérience, pour faire de nouvelles choses, ou est-ce qu'au contraire, je fuis toute perturbation et je reste dans mes expériences, où je reste dans ma vie actuelle et je continue comme ça. À vous de voir comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, oui, vous allez avoir le choix. Hein. L'univers ici, c'est votre libre arbitre. Vous allez avoir le choix d'aller dans la direction que vous ressentez, en fait. Hein. Écoutez votre intuition, en tout cas. Ici, eh bien oui, parce que j'ai guéri, parce que je suis prêt à me transformer ou à transformer ma vie sentimentale, parce que j'ai retrouvé confiance en moi, ici, eh bien, je rencontre quelqu'un qui m'attire, mais qui m'attire sur tous les plans. C'est pas uniquement une attirance physique, c'est pas uniquement une attirance charnelle. C'est ici, c'est quelqu'un qui m'attire au niveau intellectuel. On a de bons échanges. Ici, on se complète. On a vraiment une curiosité mutuelle l'un envers l'autre également. Ici, intellectuellement, oui, il y a du répondant. Ici, il y a une attirance aussi au niveau émotionnel. Oui, nos cœurs se répondent bien. Oui, on pourrait évoluer sur des sentiments beaucoup plus profonds également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas, oui, il y a une belle attraction qui vient vers vous. C'est physique, charnel, émotionnel. C'est sur tous les plans. Donc oui, mais c'est parce que vous avez fait le travail qu'il fallait aussi. Et je peux vous dire aussi que cette attraction va vous aider aussi à finaliser cette guérison. À vous faire prendre conscience que vous êtes guéri et que vous êtes prêt et prête à prendre votre envol et aller vers de nouvelles aventures amoureuses, en tout cas, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives amoureuses. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.